Le nombre de futurs papes potentiels continue de croître alors que 21 nouveaux noms ont été ajoutés au club le plus exclusif de l'Église catholique. L'Église catholique se trouve au seuil d'un changement capital, qui pourrait redéfinir son avenir pour les générations à venir. Au plus profond du Vatican, une décision est en train d'être prise, si profonde qu'elle a suscité des vagues d'anticipation à travers le monde. Le pape François, une figure connue pour son humilité, sa compassion et sa volonté de défier les conventions, a fait une déclaration qui en a stupéfié beaucoup. Lors d'un rassemblement important, il a levé un verre et a déclaré « Que Dieu vous pardonne ». Ces quelques mots, prononcés avec gravité, ont suscité d'interminables spéculations. Derrière les anciens murs du Vatican, où l'histoire a été écrite et réécrite pendant des siècles, un air de transformation est palpable. Les échos de la tradition se mêlent à l'urgence du changement, créant une atmosphère à la fois de respect et d'incertitude. Depuis plus de 2000 ans, l'Église catholique a résisté aux tempêtes, préservé sa doctrine et s'est imposée comme un pilier de la foi. Mais aujourd'hui, alors que le monde moderne évolue rapidement, l'Église se trouve à la croisée des chemins, tiraillée entre honorer son passé sacré et embrasser un avenir qui exige une adaptation. Le pape François, depuis son accession à la papauté, a été un leader sans précédent avant lui. Alors que certains le voient comme un berger guidant les fidèles avec sagesse et compassion, d'autres le voient comme un perturbateur, remettant en question les conventions de longue date qui semblaient autrefois intouchables. Il a défendu la cause des marginalisés, affronté de front les problèmes mondiaux et redéfini ce que signifie être un leader spirituel au XXIe siècle. Aujourd'hui, cependant, il est confronté à un défi sans précédent, une décision qui non seulement façonnera l'avenir de l'Église, mais qui pourrait également définir son héritage. Partout dans le monde, des millions de catholiques et d'observateurs attendent avec impatience sa prochaine décision. Fera-t-il la déclaration la plus radicale de sa papauté, ou son choix déclenchera-t-il l'un des plus grands débats théologiques des temps modernes? Tout au long de l'histoire, l'Église a traversé des moments d'immenses changements, depuis ses persécutions au cours des premiers siècles jusqu'au Concile Vatican II, transformateur. Mais aujourd'hui, alors que la foi est mise à l'épreuve par les changements sociétaux, les scandales et le déclin de la participation religieuse, le pape François porte le poids d'un choix qui déterminera l'orientation de l'Église pour les années à venir. Pour certains, il représente une bouffée d'air frais, un pape disposé à s'engager dans le progrès et à conduire l'Église vers une plus grande inclusivité. Pour d'autres, son approche est troublante, s'écartant des traditions inflexibles qui ont longtemps défini le catholicisme. Pourtant, quelle que soit la position de chacun, une chose est indéniable, le monde nous regarde. La spéculation grandit à chaque instant qui passe. À huis clos, cardinaux, évêques et théologiens débattent des conséquences possibles de cette décision. Sera-ce un pas vers la modernisation de l'Église, ou réaffirmera-t-il les doctrines fondamentales qui existent depuis des siècles? Le pape François s'apprête-t-il à nommer un successeur qui poursuivra sa vision, ou son acte final surprendra-t-il même ses plus proches conseillers? Les couloirs du Vatican regorgent de noms, de personnages susceptibles de porter le flambeau après François, chacun avec sa propre vision de l'avenir du catholicisme. Certains estiment que la continuité est la clé, tandis que d'autres espèrent un leader qui apportera des réformes encore plus audacieuses. Parmi les nombreux candidats spéculés, un nom se démarque, le cardinal Pietro Parolin, connu comme le chef de la diplomatie du Vatican. Son influence s'étend bien au-delà des murs de la basilique Saint-Pierre. Son expertise en négociation et en diplomatie a façonné l'engagement de l'Église avec le monde, faisant de lui l'une des figures les plus puissantes de la hiérarchie. Né à Chiavon, en Italie, l'ascension du cardinal Parolin au sein de l'Église n'a pas été marquée par de grands discours ou un charisme public mais par des manœuvres discrètes et stratégiques en coulisses. Il est actuellement secrétaire d'État, souvent décrit comme l'équivalent d'un premier ministre au Vatican. Dans ce rôle, il supervise les affaires mondiales de l'Église, arbitre les questions internationales délicates tout en veillant à ce que les principes catholiques restent au cœur de ces négociations. Sa réputation de diplomate compétent s'est solidifiée grâce à des années d'engagement attentif dans les relations internationales. Sa réalisation la plus remarquable a peut-être été son rôle déterminant dans le rétablissement des liens entre les États-Unis et Cuba en 2014, une réconciliation historique que beaucoup avaient jugée impossible.
Agissant en tant que négociateur du Vatican, il a travaillé sans relâche dans des discussions secrètes, veillant à ce que le dialogue prévale sur l'hostilité. Mais son succès diplomatique n'est qu'une partie de ce qui fait de lui une figure incontournable pour l'avenir de l'Église. Il est considéré par beaucoup comme une main ferme, quelqu'un qui défend la doctrine catholique tout en naviguant dans les complexités d'un monde en évolution rapide. Sa capacité à équilibrer les enseignements traditionnels avec les défis modernes a conduit certains à croire que si le pape François démissionnait, Parolin pourrait être le candidat idéal pour continuer à diriger l'Église dans une direction qui relie le passé et le présent. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord. Même si Parolin est respecté pour son sens politique, certains se demandent si son approche n'est pas trop prudente. Les critiques soutiennent que l'Église se trouve à un moment charnière, où elle a besoin d'un dirigeant prêt à prendre des mesures audacieuses et décisives plutôt que de manœuvrer prudemment par le biais de la diplomatie. À une époque où la foi est remise en question, la moralité débattue et le rôle de l'Église dans le monde moderne réexaminé, le prochain dirigeant devrait-il être quelqu'un qui joue la sécurité ou quelqu'un qui redéfinit le catholicisme dans une nouvelle ère? Alors que le débat s'intensifie, le monde attend. Les murmures d'une transformation se font de plus en plus forts, et le pape François reste au cœur de tout cela. Sa décision ne façonnera pas seulement le Vatican, mais aura des répercussions à travers les nations, affectant des millions de vies. Quelle voie choisira-t-il? Qui portera sa vision? Seul le temps nous révélera la réponse, mais une chose est sûre, l'Église catholique se trouve au bord de l'un des moments les plus déterminants de son histoire. Le cardinal Pietro Parolin a joué un rôle central dans l'élaboration de la diplomatie internationale du Vatican, gérant avec soin certaines des relations les plus sensibles entre le Saint-Siège et les puissances mondiales. Parmi ses efforts les plus controversés figure son implication dans l'accord provisoire de 2018 entre le Vatican et la Chine concernant la nomination des évêques. Cet accord historique, bien que très controversé, a été considéré comme une tentative de combler un fossé marqué par des décennies de tensions et de méfiance. Alors que certains critiques affirment que l'accord compromet l'autorité de l'Église, d'autres y voient une étape stratégique visant à assurer la continuité du leadership catholique dans un pays où l'expression religieuse a longtemps été soumise à une surveillance stricte. Indépendamment des réactions mitigées, la finesse diplomatique de Perrin et sa capacité à négocier des questions complexes sont indéniables. Son mandat de secrétaire d'État du Vatican a été défini par sa capacité à naviguer dans des paysages géopolitiques difficiles tout en défendant la mission morale et spirituelle de l'Église. Sa nature calme et posée, combinée à une compréhension approfondie des relations internationales, l'ont positionné comme l'une des personnalités les plus respectées du Vatican. Même ceux qui peuvent être en désaccord avec ses décisions reconnaissent souvent sa capacité à maintenir un dialogue là où d'autres pourraient ne voir que division. Au cœur de son influence se trouve sa relation avec le pape François, un partenariat fondé sur le respect mutuel et une mission partagée. En tant que conseiller le plus proche du pape en matière de gouvernance et de diplomatie, Perrin a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la vision de François d'une Église tournée vers l'extérieur, inclusive et profondément engagée dans les problèmes mondiaux. Tandis que le pape François captive le monde avec ses appels directs et sincères aux fidèles, Perrin travaille dans l'ombre, veillant à ce que ses idéaux se traduisent en actions concrètes sur la scène mondiale. Cependant, même si leur alignement sur la mission est évident, il existe des différences clés dans leur style de leadership. Le pape François est connu pour défier de front les conventions, s'exprimant souvent avec une émotion brute et un sentiment d'urgence. Perrin, en revanche, adopte une approche plus mesurée, préférant des progrès progressifs à des réformes radicales. Ce contraste soulève une question essentielle, Perrin, en tant que successeur potentiel, pourrait-il maintenir l'élan de la vision de François, ou sa prudence diplomatique ralentirait-elle les changements transformateurs que beaucoup au sein de l'Église espèrent voir? D'un point de vue administratif, Perrin est l'un des candidats les plus qualifiés pour assumer la papauté. Sa profonde compréhension des structures du Vatican, son vaste réseau international et son leadership avéré en temps de crise en font un choix logique. L'Église, confrontée aux divisions internes et aux pressions extérieures, peut trouver sa main ferme rassurante, source de stabilité en ces temps incertains. Cependant, ses atouts sont aussi la source de son plus grand défi. Bien qu'il excelle en diplomatie et en gouvernance,
Certains affirment qu'il lui manque la chaleur personnelle et l'accessibilité qui ont fait du pape François une figure si appréciée. Le leadership de Perrin est souvent caractérisé par la structure et la précision plutôt que par la spontanéité et le lien émotionnel, ce qui pourrait le rendre moins accessible au grand public catholique. De plus, ses profondes racines dans la politique interne du Vatican constituent une arme à double tranchant. D'une part, son expérience assure la continuité et une transition harmonieuse au sein du leadership. D'un autre côté, cela fait craindre qu'il ne soit trop étroitement lié aux anciennes pratiques de l'Église, précisément aux structures que le pape François a cherché à réformer. Selon beaucoup, le prochain pape ne devrait pas être simplement une extension de la bureaucratie vaticane, mais un dirigeant capable de pousser l'Église vers une nouvelle ère de renouveau spirituel et d'engagement mondial. Alors que le débat autour de la succession potentielle de Perrin s'intensifie, une chose reste claire, il est peu probable que le pape François, un dirigeant connu pour défier les attentes, prenne une décision basée uniquement sur son expertise administrative. Sa vision de l'Église est celle d'un renouveau profond, qui équilibre la tradition avec le progrès, la doctrine avec la compassion et la foi avec une réimagination audacieuse du rôle de l'Église dans la société moderne. Pour cette raison, certains pensent que Perrin, malgré son génie, n'est peut-être pas celui qui fera avancer cette vision. Bien qu'il soit un maître en diplomatie, l'Église est peut-être à la recherche d'un leader dont la passion, les liens personnels et la volonté de s'engager auprès des marges de la société reflètent le cœur même de la papauté de François. Mais Perrin n'est pas le seul nom murmuré dans les couloirs du Vatican. Un autre concurrent émerge, dont le leadership a attiré l'attention des catholiques bien au-delà des murs de Rome, une voix s'élevant du cœur de l'Afrique, apportant avec elle l'espoir d'une Église qui embrasse son identité mondiale et s'attaque aux problèmes les plus urgents de notre temps. Dans l'Église catholique moderne, où la foi recoupe la justice sociale, les disparités économiques et la responsabilité environnementale, peu de personnalités occupent une place aussi importante que le cardinal Peter Turkson du Ghana, un homme de profonde conviction et d'action inébranlable. Turkson incarne une vision de l'Église qui ne se limite pas à la tradition mais s'engage activement face aux défis les plus urgents du monde. Contrairement à nombre de ses homologues du Vatican, qui ont bâti leur carrière dans la diplomatie ou dans le milieu universitaire théologique, l'ascension de Turkson a été façonnée par un plaidoyer direct et un engagement populaire. Il a été une voix puissante sur des questions qui comptent profondément pour les pays du Sud, la pauvreté, le changement climatique, les droits de l'homme et la justice économique. Son leadership s'étend bien au-delà des limites de l'administration de l'Église, elle trouve un écho auprès de ceux qui recherchent une Église présente, compatissante et réactive aux besoins des marginalisés. Le travail de Turkson lui a valu une reconnaissance sur la scène mondiale, mais c'est son humilité et son profond sens du devoir qui l'ont fait aimer de beaucoup. Il ne recherche pas le pouvoir ou le prestige, mais plutôt une Église qui vit vraiment sa mission. C'est pourquoi il est non seulement un symbole de la fierté africaine mais aussi un pont entre les continents, offrant une vision du catholicisme qui transcende les frontières géographiques et idéologiques. Son influence au sein du Vatican a été profonde. En tant que président du Conseil pontifical Justice et Paix, puis préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, il a placé l'Église à l'avant-garde des discussions critiques sur l'égalité, la dignité et le développement durable. L'une de ses contributions les plus déterminantes a été son rôle dans la rédaction Laudato Si, l'encyclique historique du pape François sur la gestion de l'environnement. Dans ce document, l'Église présente l'un de ses arguments moraux les plus convaincants en faveur de l'action climatique, exhortant l'humanité à reconnaître que les préoccupations écologiques sont profondément liées aux questions de pauvreté, d'injustice et de dignité humaine. Les conseils de Turon dans l'élaboration de ce message ont démontré sa compréhension de la façon dont la foi doit recouper les problèmes du monde réel, une perspective qui est de plus en plus nécessaire à mesure que l'Église trouve sa place dans un monde en évolution rapide. Pourtant, au-delà de la politique et du plaidoyer, le véritable pouvoir de Turon réside dans sa capacité à établir des liens avec les gens. Ses discours ne sont pas seulement des discours intellectuels mais des appels sincères à la conscience et à l'action. Sa présence dans l'Église mondiale rappelle que le catholicisme n'est pas seulement une institution européenne, mais une foi véritablement universelle, qui s'épanouit dans la diversité des cultures et des expériences de ses peuples. Cependant, comme pour tous les successeurs potentiels, des questions se posent quant à la manière dont son style de leadership se traduirait par le rôle de pape.
Son accent mis sur la justice et l'activisme éclipserait-il la mission spirituelle de l'Église? Son approche serait-elle considérée comme trop progressiste pour les traditionalistes? Et surtout, l'Église catholique, avec ses structures profondément enracinées, veut-elle vraiment un pape capable de changer radicalement ses priorités? Alors que les discussions sur la succession prennent de l'ampleur, le nom de Turon témoigne de la reconnaissance croissante par l'Église de son identité mondiale. Son leadership pourrait représenter un tournant, un moment où le catholicisme embrasse pleinement les réalités du monde moderne tout en restant enraciné dans sa mission spirituelle fondamentale. Le contraste entre Perrin et Turon ne pourrait être plus frappant. L'un représente la stabilité et la diplomatie, l'autre une voix prophétique pour la justice et le renouveau. Les deux hommes sont particulièrement qualifiés à leur manière, mais leur vision de l'Église diverge dans des domaines qui pourraient définir l'avenir du catholicisme. Alors que le pape François se prépare à prendre une décision qui façonnera l'Église pour les années à venir, le monde regarde, attendant de voir non seulement qui dirigera, mais aussi quelle direction prendra l'Église catholique. Va-t-elle s'orienter vers la continuité et une gouvernance prudente, ou va-t-elle s'ouvrir à un nouveau chapitre plus audacieux de son histoire? La vision du cardinal Peter Turon pour l'Église résonne profondément, en particulier parmi ceux qui vivent dans des régions touchées de manière disproportionnée par la destruction de l'environnement, les disparités économiques et l'injustice sociale. Ses discours passionnés sur des questions telles que les droits du travail, la pauvreté et le fossé grandissant entre les riches et les pauvres ont touché une corde sensible chez ceux qui croient que l'Église devrait non seulement être une institution spirituelle, mais aussi un puissant défenseur de la justice et de la transformation sociale. Fervent défenseur des marginalisés, Turon a souvent soutenu que le cri de la terre et le cri des pauvres ne faisaient qu'un. Pour lui, la destruction de l'environnement n'est pas seulement une crise de la nature, il s'agit d'une crise de la dignité humaine, dont les communautés les plus vulnérables du monde subissent les conséquences les plus dures. Cette perspective l'a fait aimer de ceux qui recherchent une Église qui parle activement au nom des sans-voix ou une Église qui ne se contente pas d'observer la souffrance à distance mais qui intervient par une action significative. Pourtant, l'importance de Turon ne réside pas seulement dans les questions qu'il défend, mais aussi dans les personnes qu'il représente. Originaire du Ghana et issu de la communauté catholique africaine en pleine expansion, il incarne les aspirations d'une région où la foi ne se contente pas de survivre mais de prospérer. Aujourd'hui, l'Afrique compte plus de 230 millions de catholiques, ce qui en fait l'un des centres de foi à la croissance la plus rapide. C'est un continent qui regorge d'énergie juvénile, d'une spiritualité profondément enracinée et d'un appel croissant à une plus grande représentation dans la direction de l'Église mondiale. Pendant des siècles, l'Église catholique a été principalement dirigée par des personnalités d'Europe et d'Amérique du Nord, mais à mesure que le monde évolue, l'Église doit également évoluer. Le leadership de Turon représente un avenir dans lequel le catholicisme embrasse pleinement son identité mondiale. Il a noué des liens profonds non seulement en Afrique mais aussi en Amérique latine et en Asie, défendant les luttes communes du Sud. Sa capacité à articuler à la fois les défis et le vaste potentiel de ces régions le distingue en tant que leader qui comprend le rôle évolutif de l'Église dans un monde en évolution rapide. Au-delà de sa signification symbolique, Turon a démontré une grande capacité à gérer des rôles complexes et exigeants au sein du Vatican. En tant que préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, il a supervisé la réponse de l'Église à un large éventail de questions cruciales, notamment la migration, les soins de santé, la consolidation de la paix et la durabilité environnementale. Sous sa direction, le Dicaster a lancé des programmes de développement durable dans les régions pauvres, reflétant l'obligation morale de l'Église de protéger la dignité humaine sous toutes ses formes. Le leadership de Turon se caractérise par une approche pratique et proactive. Alors que certains hauts responsables de l'Église opèrent avec prudence, préférant la diplomatie à l'action directe, Turon n'a jamais hésité à s'attaquer de front aux défis du monde réel. Il croit que l'Église doit non seulement offrir des prières et des conseils, mais aussi apporter des solutions tangibles aux problèmes mondiaux urgents. Sa conviction que la foi doit être vécue par l'action lui a valu un profond respect au sein des cercles du Vatican et au-delà. Sa combinaison de profondeur intellectuelle, de conviction morale et de perspective mondiale fait de lui un candidat incontournable à la papauté. Son travail s'aligne étroitement sur les priorités du pape François, notamment en matière de justice sociale et de protection de l'environnement,
ce qui en fait un successeur naturel aux yeux de beaucoup. De plus, sa capacité à communiquer la mission de l'Église d'une manière qui trouve un écho auprès du public moderne, en particulier la jeune génération, ne fait que renforcer son attrait. Son humilité et sa sagesse imposent le respect tant du clergé que des laïcs, offrant un style de leadership qui allie une profonde spiritualité au pragmatisme du monde réel. Malgré ses nombreux atouts, le chemin de Turon vers la papauté n'est pas sans défis. Les défis au sein du Vatican se demandent si ses compétences diplomatiques sont au niveau requis pour unir et élargir une Église de plus en plus polarisée. Bien que sa clarté morale soit indéniable, les critiques soutiennent que son style administratif, bien qu'efficace, n'est peut-être pas la force unificatrice nécessaire pour combler les divisions idéologiques au sein de l'Église. De plus, la question de la géographie persiste. Un pape africain marquerait un changement historique dans la direction de l'Église, brisant la longue tradition eurocentrique de la papauté. Alors que beaucoup voient cela comme une étape nécessaire vers une véritable inclusivité, d'autres, dans les couloirs plus traditionnels du Vatican, pourraient résister à un changement aussi radical, craignant qu'il ne perturbe l'équilibre institutionnel de l'Église. Cependant, le pape François n'a jamais eu peur des décisions difficiles. Si sa vision de l'avenir inclut une Église qui représente véritablement l'ensemble de son peuple, alors choisir un dirigeant comme Turkcén pourrait être un choix audacieux mais approprié. Son lien profond avec les périphéries, tant géographiques que sociales, fait écho au cœur du message de François, garantissant que les préoccupations des pauvres et des marginalisés restent au premier plan de la mission de l'Église. Pourtant, une question demeure, l'approche de Turkcén s'aligne-t-elle pleinement sur le type de renouveau envisagé par le pape François? Bien que son plaidoyer en faveur de la justice sociale soit indéniable, sa personnalité réservée n'a peut-être pas la même force charismatique que François a apportée à la papauté. Son leadership, bien que transformateur en substance, manque peut-être du dynamisme public qui a permis à François d'établir des liens si profonds avec les gens du monde entier. Pour l'instant, la voix de l'Afrique résonne dans les couloirs du Vatican. Que Turkcén soit choisi ou non comme prochain pape, son œuvre et son héritage garantissent que le cri des pauvres et l'appel à la justice continueront de façonner la voie à suivre par l'Église. Alors que Turkcén représente l'identité mondiale croissante de l'Église, une autre figure est apparue comme un concurrent puissant, qui a conquis le cœur des catholiques du monde entier. Si le pape François est l'architecte d'une Église plus inclusive et plus compatissante, alors le cardinal Luis Antonio Tagle est le pont sur lequel cette vision trouve son chemin. Affectueusement connu sous le nom de Cheto, le cardinal Tagle est devenu l'une des figures les plus dynamiques et les plus appréciées de l'Église catholique moderne. Originaire des Philippines, il incarne la foi, l'humilité et la chaleur qui ont permis au catholicisme de prospérer dans toute l'Asie. Sa capacité à établir des liens avec les gens à un niveau profondément personnel, combiné à son génie théologique et à son expérience administrative, fait de lui un formidable candidat à la papauté. Contrairement à de nombreux membres du clergé de haut rang connus pour leur formalité, l'approche de Tagle est basée sur la sincérité et l'accessibilité. C'est un conteur naturel, intégrant souvent de l'humour et des anecdotes personnelles dans ses enseignements, rendant ainsi les idées théologiques complexes accessibles aux croyants de tous les jours. Sa capacité à communiquer avec clarté et compassion a fait de lui un favori parmi les traditionalistes et les progressistes, comblant les fossés là où d'autres ne voient que la division. Mais Tagle est bien plus qu'un simple orateur charismatique. C'est un serviteur dévoué de l'Église qui a passé des décennies à défendre la justice sociale, les droits des réfugiés et l'égalité économique. En tant que préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, il a supervisé les efforts missionnaires de l'Église dans le monde entier, veillant à ce que le catholicisme reste une force dynamique et croissante, en particulier dans les pays en développement. Son leadership a été marqué par un profond engagement envers les marginalisés, reflétant le même cœur pastoral qui a défini la papauté du pape François. Il a été un ardent défenseur des immigrants et des réfugiés, appelant les nations à réagir avec compassion plutôt que peur. L'accent mis sur l'évangélisation par le témoignage personnel, plutôt que l'application de la doctrine, s'aligne étroitement sur la vision de François d'une Église qui va à la rencontre des gens là où ils se trouvent, plutôt que d'attendre qu'ils se conforment à des attentes rigides. Pourtant, malgré ses nombreux atouts, le chemin de Tagle vers la papauté comporte également des défis.
Même si son lien émotionnel avec les fidèles est indéniable, certains se demandent s'il a le sens politique nécessaire pour naviguer dans les complexités du fonctionnement interne du Vatican. Le rôle du pape n'est pas seulement d'inspirer, mais aussi de gouverner, et diriger l'Église mondiale nécessite un équilibre délicat entre diplomatie, prise de décision et leadership institutionnel. De plus, même si la popularité de Tagle est immense en Asie et parmi ceux qui sont favorables à une Église plus pastorale, certains au sein du Vatican peuvent considérer son approche comme trop douce ou manquant de l'assurance nécessaire pour gérer les luttes internes. Est de l'Église. Son humilité et sa douceur, bien que constituant des atouts à bien des égards, pourraient être perçus comme des faiblesses dans une institution qui nécessite souvent un leadership fort et décisif. Alors que le pape François réfléchit à sa décision, la question de la succession devient de plus en plus complexe. Le prochain dirigeant de l'Église sera-t-il un diplomate chevronné comme Perrin, une voix prophétique pour la justice comme Turksen, ou un bâtisseur de ponts comme Tagle? Chaque candidat offre une vision unique de l'avenir, et le choix définira l'Église pour les générations à venir. Le Vatican se trouve à l'aube d'un moment décisif, et le monde le regarde avec impatience. Qui portera le flambeau et quel genre d'Église conduira-t-il dans le futur? Seul le temps nous le dira. Né à Manille, aux Philippines, et élevé dans une famille aux moyens modestes, le cardinal Luis Antonio Tagle incarne non seulement le dynamisme de l'Église catholique en Asie, mais aussi le pouvoir profond de l'humilité, de l'empathie et de la foi en action. Connu pour son sourire radieux, ses homélies sincères et son lien indissoluble avec les fidèles, Tagle a souvent été décrit comme le cardinal du peuple. Cependant, derrière sa chaleur et son charisme se cache un esprit profondément intellectuel et un engagement inébranlable envers l'excellence théologique, ce qui fait de lui l'une des figures les plus influentes et transformatrices de l'Église aujourd'hui. L'alignement de Tagle sur le pape François est indéniable. Les deux dirigeants ont donné la priorité aux marginalisés et au matérialisme rejeté, et ont cherché à transformer l'Église en une institution de service plutôt qu'en un statut. Pour Francis, Tagle est plus qu'un simple candidat prometteur, il est le reflet de la mission même que le pape a consacrée à la construction de sa papauté. Leur vision commune se concentre sur une Église qui marche aux côtés de ceux qui souffrent et accueille les pauvres et les marginalisés. L'oubli s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux espoirs. Ce lien est devenu encore plus évident lorsque le pape François a nommé Tagle à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, l'une des institutions les plus puissantes du Vatican. Ce rôle souligne son importance dans la revitalisation de l'Église dans les régions où la foi peine à s'enraciner, notamment en Asie, en Afrique et dans certaines parties du monde occidental devenu de plus en plus laïques. Pour le pape François, Tagle n'est pas seulement un successeur potentiel, mais l'incarnation de l'Église pastorale. Il a cherché sans relâche à en façonner une qui écoute, élève et transforme la vie de ceux qui en ont besoin. Même si son génie théologique est largement reconnu, c'est son charisme qui le distingue. Il ne prêche pas simplement la doctrine, il noue des relations. Sa capacité à communiquer des concepts théologiques complexes avec chaleur et pertinence a fait pleurer de nombreuses personnes, non pas par tristesse, mais par le sentiment immense d'espoir et de joie qu'inspirent ses paroles. Son récit, son empathie et son humour comblent le fossé entre la doctrine et la vie quotidienne, rendant la foi accessible d'une manière qui résonne profondément auprès des croyants modernes. Au-delà de ses talents d'orateur, l'humilité de Tagle est frappante. Il existe d'innombrables histoires de lui voyageant sans entourage, faisant la queue pour manger lors d'événements publics et se fondant facilement dans la foule. Il ne se considère pas comme une figure autoritaire dominant les fidèles, mais comme un serviteur marchant à leur côté. Même au Vatican, où la bureaucratie et la tradition dictent souvent le flux des dirigeants, l'approche collaborative et inclusive de Tagle le distingue. Il valorise le dialogue, respecte les différentes perspectives et donne la priorité aux relations plutôt qu'à une hiérarchie rigide. Cette capacité à unir et à inspirer fait de lui un bâtisseur naturel de ponts dans une Église aspirant à l'unité au milieu de divisions idéologiques croissantes. L'importance de Tagle reflète l'évolution démographique au sein de l'Église catholique. Alors que le leadership des siècles précédents était concentré en Europe et en Amérique du Nord, la croissance rapide du catholicisme en Asie et en Afrique a redéfini la présence mondiale de l'Église. Avec plus de 80 millions de catholiques rien qu'aux Philippines et des millions d'autres à travers le continent,
l'Asie est devenue un épicentre de la foi rempli d'énergie, de dévotion et de soif d'une plus grande représentation dans la direction de l'Église. En tant qu'archevêque de Manille, Tagle a revitalisé les ministères locaux, placé les besoins des pauvres au cœur de sa mission et favorisé de solides relations écuméniques avec les dirigeants d'autres confessions. Son leadership a renforcé la nature universelle de l'Église, une Église qui embrasse la diversité tout en restant fermement enracinée dans une foi partagée. Sous sa direction, l'Église catholique asiatique a trouvé de plus en plus sa voix sur la scène mondiale, orientant les débats sur la justice sociale, le dialogue interreligieux et l'évangélisation. Et maintenant, alors que le Vatican se trouve au bord d'une décision historique, tous les regards se tournent vers Rome, dans l'attente de l'annonce qui définira l'avenir de l'Église. Le moment arrive. La décision finale a été prise. L'air à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre est chargé d'impatience. Les cardinaux, assis dans un silence solennel, attendent les paroles qui changeront le cours de l'Église catholique. Puis le pape François s'avance, l'expression calme mais portant le poids de la décision qu'il s'apprête à dévoiler. Dans la grandeur feutrée du Vatican, le nom est prononcé, le cardinal Peter Turkson du Ghana. L'annonce tombe comme un coup de tonnerre, provoquant des répercussions à travers l'Église et au-delà. Dans une institution où la tradition règne souvent en maître, cette décision marque un moment historique. Pour la première fois dans l'histoire, l'Église catholique sera dirigée par un pape africain, un homme dont la vie et le ministère ont été façonnés par les luttes, les aspirations et les triomphes du Sud. Les plus proches de Turkson décrivent sa réaction immédiate comme une réaction d'incrédulité stupéfaite. Il ne se lève pas d'un bond et ne prononce pas un grand discours. Au lieu de cela, il reste assis tranquillement, absorbant l'ampleur de ce qui vient de se passer. Des témoins racontent que pendant quelques instants, il incline simplement la tête, les mains jointes en prière. Ce n'est pas la réaction d'un homme en quête de pouvoir, mais celle de quelqu'un qui comprend pleinement le poids de la responsabilité qui lui incombe désormais. La décision de nommer Turkson n'est pas seulement symbolique, c'est un choix délibéré et profond qui reflète le visage changeant de l'Église catholique. Pendant des siècles, la papauté a été un bastion du leadership européen, ses traditions étant ancrées dans le patrimoine culturel du continent. Mais aujourd'hui, cet héritage prend une nouvelle tournure. L'Église n'est plus seulement une institution européenne, c'est une foi véritablement mondiale, et sa direction doit refléter les voix des fidèles du monde entier. Si les références de Turkson sont indéniables, son travail considérable en faveur de la justice sociale, son expertise théologique et son leadership au sein du Vatican et des sources proches du pape François suggèrent que la décision était également profondément personnelle. Turkson est depuis longtemps un ardent défenseur des pauvres et des opprimés, s'alignant étroitement sur la mission du pape François d'une Église qui sert plutôt que de gouverner. Son travail en faveur de la durabilité environnementale, de l'égalité économique et de la dignité humaine touche au cœur même de ce que François envisage pour l'avenir du catholicisme. De plus, la sélection de Turkson envoie un message puissant au monde. C'est une déclaration selon laquelle l'Église n'est pas liée par des limitations géographiques ou culturelles. C'est une affirmation que la foi est universelle et que le leadership doit refléter la réalité diversifiée de la population catholique moderne. Sa nomination reconnaît l'immense croissance du catholicisme en Afrique et affirme le rôle du Sud global dans l'élaboration de l'avenir de l'Église. Cependant, ce moment historique s'accompagne d'inévitables défis. Turkson assume désormais un rôle qui exige non seulement un leadership spirituel mais aussi politique. Perspicacité, le Vatican est un réseau complexe de traditions, de diplomatie et de bureaucratie. Même si sa clarté morale et son dévouement sont incontestables, la question demeure, peut-il naviguer dans les complexités d'une institution qui a longtemps résisté au changement ? Sa sélection ne manquera pas non plus de susciter des discussions parmi les traditionalistes, qui pourraient y voir une rupture avec le bastion européen de la direction de l'Église. Turkson sera-t-il capable d'équilibrer les attentes de ceux qui recherchent des réformes et les préoccupations de ceux qui souhaitent préserver des traditions de longue date ? Alors que le monde réagit à cette nouvelle, une chose est claire, il s'agit d'un moment déterminant pour l'Église catholique. La nomination d'un pape africain marque l'ouverture d'un nouveau chapitre audacieux, dans lequel la foi ne se limite plus à ses bastions historiques mais s'étend aux communautés croissantes et prospères du monde entier.
La papauté de Turkson façonnera non seulement l'orientation de l'Église, mais redéfinira également son rôle dans les affaires mondiales. Poursuivra-t-il l'héritage du pape François, en militant pour une Église qui marche avec le peuple, adhère à la justice sociale et s'adapte aux défis modernes, ou tracera-t-il son propre chemin, apportant une nouvelle vision au Vatican? La réponse reste inconnue, mais une chose est sûre, le Vatican ne tremble pas de peur mais d'anticipation de la suite. Une nouvelle ère a commencé. Dans le bureau faiblement éclairé du palais apostolique, un moment extraordinaire s'est déroulé quelques heures seulement avant la décision la plus attendue de l'histoire récente du Vatican. Le pape François, assis à son bureau, examinait attentivement une seule feuille de papier. Sur celui-ci, parmi les noms de cardinaux estimés du monde entier, un se démarque, entouré de rouge, Peter Turkson. Le geste était silencieux, presque imperceptible pour ceux qui se tenaient dans la pièce. Mais pour ceux qui ont vraiment compris le poids de la prise de décision papale, ce fut un moment d'une profonde signification. Ce n'était pas simplement un choix, c'était une déclaration d'intention, un pas délibéré vers un nouvel avenir pour l'Église catholique. Selon ceux qui connaissent intimement le fonctionnement interne du Vatican, le pape François voyait dans le cardinal Turkson un dirigeant particulièrement préparé à guider l'Église dans une époque d'immense transformation mondiale. Son engagement inébranlable en faveur de la justice, son lien profond avec les périphéries de la société et sa capacité à articuler la foi comme une force du bien dans le monde moderne ont fait de lui l'incarnation de la vision du pape pour une Église aux côtés des marginalisés. Mais si ces attributs publics ont fait de Turkson un choix évident aux yeux de beaucoup, des facteurs plus profonds et moins visibles ont finalement conduit le pape François à sa décision historique. Des initiés révèlent qu'au cours des mois qui ont précédé ce moment, François avait observé tranquillement chaque successeur potentiel, observant comment il gérait les moments de pression, comment il s'engageait avec des personnes de tous horizons et comment il réagissait à l'équilibre délicat entre tradition et progrès au sein de l'Église. Ce qui se démarque chez Turkson n'est pas seulement son intellect ou son expérience, mais aussi sa capacité à rester calme face à l'adversité et à servir de pont entre des points de vue opposés. Contrairement à d'autres qui sont devenus rigides face à la division idéologique, Turkson a cherché un terrain d'entente. Contrairement à ceux qui reculaient devant la controverse, il a abordé les complexités du leadership avec patience et sagesse. C'était un signal clair que François ne voulait pas simplement un successeur qui préserverait ce qui avait déjà été construit, il voulait un leader capable d'évoluer avec son temps tout en gardant l'Église fermement enracinée dans sa mission. À une époque où la foi est mise à l'épreuve par la montée des inégalités mondiales, la dégradation de l'environnement et les changements culturels, le choix d'un pape africain envoie un message qui va bien au-delà des murs du Vatican. C'est une affirmation directe que l'Église catholique n'est pas simplement une institution européenne, c'est une foi mondiale, qui reconnaît les communautés dynamiques et en croissance rapide en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Depuis des décennies, Peter Turkson est la voix de ces communautés. Son plaidoyer en faveur de ceux qui souffrent de l'injustice économique, sa lutte pour l'action climatique, en particulier ses contributions à Laudato Si, l'encyclique révolutionnaire du pape François sur l'environnement, a démontré sa profonde compréhension de l'interdépendance mondiale. Son travail visant à promouvoir des pratiques de travail équitables, la justice sociale et une gouvernance éthique a profondément trouvé un écho auprès des communautés luttant contre les inégalités systémiques. Mais cette décision ne concerne pas seulement l'homme, il s'agit de ce que son leadership représente pour la papauté elle-même. Cela suggère une rupture avec les traditions de longue date qui, depuis des siècles, placent fermement le leadership entre les mains du clergé européen. Cela marque une décentralisation du pouvoir et une redéfinition de ce que signifie diriger l'Église catholique au XXIe siècle. La capacité de Turkson à se déplacer sans problème entre des communautés très différentes ou des quartiers pauvres du Ghana aux grandes salles des Nations Unies a prouvé qu'il pouvait gérer le rôle mondial complexe de la papauté avec grâce, diplomatie et une foi inébranlable. Cette décision reflète une Église qui ne regarde plus vers l'intérieur mais vers l'extérieur, vers les réalités du monde moderne et vers les personnes qui ont le plus besoin d'elle. Des rapports provenant du Vatican suggèrent que les dernières heures précédant la décision ont été marquées par une profonde contemplation. Le pape François, un homme connu pour sa profonde spiritualité, cherchait la solitude dans la chapelle, passant du temps dans une réflexion et une prière tranquille. Les personnes présentes ont décrit une atmosphère de concentration intense,
comme si le poids du choix pesait sur lui d'une manière profondément personnelle. Puis, dans ce qui allait devenir un moment déterminant, il retourna à son bureau, baissa les yeux sur le journal devant lui une dernière fois et prit sa décision. Le nom entouré en rouge ne changerait pas. Alors que l'annonce était préparée pour le monde, des chuchotements ont commencé à se répandre dans les couloirs du Vatican. Certains attendaient cette décision avec enthousiasme, estimant qu'il s'agissait d'un tournant pour l'Église. D'autres, en revanche, étaient moins enthousiastes. Quelques minutes après la déclaration officielle, les réactions à travers le monde catholique variaient considérablement. Pour beaucoup, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie, ce fut un moment de triomphe et d'affirmation de leur influence croissante au sein de l'Église mondiale. Le jeune clergé et les voix progressistes ont célébré ce choix, y voyant une reconnaissance attendue depuis longtemps de la foi et du dévouement de millions de personnes en dehors de l'Europe. Pour eux, la sélection de Turkson n'est pas seulement une question de représentation, il s'agit de transformation. Il est le symbole d'une Église qui reconnaît l'évolution démographique et embrasse un avenir où la foi est profondément liée à la justice sociale, à la gestion de l'environnement et à la dignité humaine. Mais tout le monde ne fait pas la fête. Les factions traditionalistes au sein du Vatican, longtemps méfiantes à l'égard des réformes de François, ont discrètement exprimé leurs réserves. Pour eux, la sélection de Turkson signale un départ continu du le bastion européen qui a défini la papauté pendant des siècles est désormais confronté à un défi. Sa position progressiste en matière de responsabilité environnementale et de justice économique est considérée par certains comme une extension du programme perturbateur de François ou un programme qu'ils espéraient voir disparaître avec son départ. Pour ces personnalités plus conservatrices, cette nomination suscite des inquiétudes quant à l'orientation future de l'Église. Turon maintiendra-t-il l'équilibre délicat entre tradition et réforme? Son leadership poussera-t-il davantage le Vatican en territoire inconnu? Si certains expriment des hésitations, d'autres considèrent cette sélection comme une évolution indispensable. Ils soutiennent que s'accrocher au passé ne fera qu'aliéner la jeune génération, qui recherche de plus en plus une foi qui soit à la fois spirituellement épanouissante et socialement pertinente pour elle. La nomination de Turon n'est pas un rejet de la tradition mais une étape nécessaire pour faire du catholicisme une force vivante et respirante dans le monde moderne. Alors que sonnent les cloches de la basilique Saint-Pierre, marquant le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église catholique, une chose est sûre, le changement est arrivé. Le Vatican tremble, non pas de peur, mais sous le poids de la transformation. Reste à savoir ce qui attend le pape Pierre Ier. Poursuivra-t-il la vision audacieuse de François, en remettant davantage en question les structures de l'Église? Va-t-il chercher un terrain d'entente, apaisant à la fois les réformateurs et les traditionalistes? Ou va-t-il tracer un chemin qui lui est propre, apportant de nouvelles perspectives tout en restant fidèle à la mission fondamentale de la foi? Ce qui est clair, c'est qu'il s'agit de plus qu'une simple transition papale, c'est une déclaration. C'est le signe que l'Église écoute, évolue et reconnaît les voix qui attendent depuis longtemps d'être entendues. Sous le regard du monde entier, l'histoire s'écrit. L'Église catholique, l'une des institutions les plus durables de l'histoire de l'humanité, a tourné une nouvelle page. Le monde attend désormais de voir comment son nouveau dirigeant façonnera l'histoire qui se déroulera ensuite. Alors que les échos des cloches de la basilique Saint-Pierre s'estompent dans le ciel du soir, un sentiment d'anticipation se propage au cœur de Rome. Le monde venait juste d'assister à l'histoire en train de se faire. Le cardinal Peter Turon avait été choisi pour diriger. Pendant des siècles, la papauté a été une forteresse du leadership européen, mais avec cette décision, une nouvelle ère a commencé. À l'intérieur du Vatican, les couloirs bourdonnaient de murmures. Certains remplis d'enthousiasme, d'autres d'appréhension. Cardinaux et membres du clergé murmuraient entre eux, essayant de saisir tout le poids de ce qui venait de se passer. Certains ont accueilli ce moment comme un pas en avant nécessaire, un signe que l'Église embrassait son identité mondiale. D'autres, notamment ceux issus des milieux traditionalistes, ont eu du mal à cacher leur malaise. Mais une chose était claire, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le choix du pape Pierre Ier, comme on allait désormais l'appeler, avait tracé une nouvelle voie pour l'Église catholique. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle pour Turon mais pour l'ensemble du Sud,
une région où la foi avait prospéré malgré les difficultés économiques, l'instabilité politique et les luttes sociales. La papauté était désormais passée de son bastion traditionnel en Europe à un leader qui avait passé sa vie à défendre les intérêts des marginaux. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'Église? Comment réagiraient les fidèles? Et peut-être la question la plus urgente de toutes, comment le pape Pierre dirigerait-il? Quelques heures après l'annonce, le pape Pierre Ier s'est dirigé vers le balcon de la basilique Saint-Pierre. L'impatience parmi la foule massive rassemblée sur la place Saint-Pierre était électrique. Des gens du monde entier, du Ghana aux Philippines, des favelas du Brésil aux rues animées de New York regardaient et attendaient. Puis les portes se sont ouvertes. Drapé de simple blanc, le pape Pierre s'est avancé, non pas avec de grands gestes mais avec une dignité tranquille. Il leva les mains, non pas en tant que dirigeant, mais en tant que serviteur du peuple. Ses premières paroles, prononcées avec clarté et chaleur, ont provoqué une onde de choc dans l'Église. Je viens à vous non pas comme celui qui commande, mais comme celui qui sert. L'Église n'appartient pas au passé, elle appartient à nous tous, au présent et à l'avenir, aux pauvres et aux puissants, aux fidèles et à ceux qui cherchent. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre et je vous demande de marcher avec moi. La réaction a été immédiate. Des applaudissements, des acclamations et même des larmes ont balayé la foule. Beaucoup ont vu dans ces paroles l'incarnation de l'héritage du pape François, mais avec un sens renouvelé. D'autres, notamment au sein des cercles vaticans, échangèrent des regards lasses. Il ne s'agirait pas d'une papauté de tradition passive, ce serait une histoire de mouvement, une histoire de changement. Derrière la grandeur du Vatican, tout le monde ne partageait pas l'enthousiasme des masses. Au sein du collège des cardinaux, une faction de traditionalistes espérait un retour à un style de leadership plus conservateur. Beaucoup s'attendaient à un successeur européen, quelqu'un qui ramènerait progressivement l'Église vers ses anciennes traditions, quelqu'un qui tempérerait les réformes introduites sous le pape François. Au lieu de cela, ils ont eu un pape profondément engagé en faveur de la justice sociale, un homme qui a passé des décennies à plaider en faveur de la responsabilité environnementale, de l'égalité économique et de l'inclusion. Pendant des années, le Vatican était un équilibre délicat entre tradition et réforme, et cette décision venait de faire pencher davantage la balance vers la transformation. Est-ce que cela créerait une division? Le pape Pierre ferait-il face à une résistance interne alors qu'il tentait de conduire l'Église vers des terres inexplorées? Ce n'était un secret pour personne que sous le règne du pape François, l'opposition s'était accrue de l'intérieur. De nombreux responsables de haut rang étaient discrètement en désaccord avec sa focalisation sur les problèmes mondiaux, ses critiques du capitalisme incontrôlé et ses appels à une plus grande inclusion. Aujourd'hui, avec le pape Pierre aux commandes, ces tensions allaient forcément s'intensifier. Dans les 48 heures suivant sa nomination, le pape Pierre a clairement indiqué qu'il n'était pas là pour simplement défendre les traditions du Vatican. Il était là pour agir. Son premier décret officiel en a stupéfié plus d'un, une restructuration immédiate de la surveillance financière du Vatican. Pendant des années, des rumeurs de corruption ont entouré les transactions financières de l'Église, et le pape Pierre n'a pas perdu de temps pour y répondre. Les ressources de l'Église n'appartiennent pas à quelques privilégiés, a-t-il déclaré. Ils appartiennent aux personnes que nous servons. La transparence n'est pas une option, c'est un devoir. Cette décision a envoyé un message fort. Son leadership ne serait pas dicté par des agendas cachés ou des manœuvres politiques. Mais il ne s'est pas arrêté là. En quelques jours, le pape Pierre Ier avait commencé à esquisser des plans pour une série d'initiatives directement alignées sur les problèmes qu'il avait défendus tout au long de sa vie, l'action environnementale, le renouvellement de l'engagement de l'Église à protéger la planète, le renforcement Laudato Si, et exhorter les pays les plus riches à assumer leurs responsabilités. La justice sociale et la réforme économique étaient également à l'ordre du jour. Il a appelé à des pratiques de travail plus équitables, exhortant les entreprises à donner la priorité à l'éthique plutôt qu'au profit et renforçant le rôle de l'Église dans la défense des droits des marginalisés. Le dialogue interreligieux est une autre priorité, renforçant les relations entre les communautés religieuses. Les communautés promouvant l'unité et se concentrant sur les initiatives de consolidation de la paix,
l'engagement des jeunes et le développement de programmes visant à ramener les jeunes générations à la foi sont essentiels pour garantir que le catholicisme reste pertinent dans un monde en évolution. Ce n'était pas que des mots, il s'agissait d'actions directes prises à une vitesse record. Le Vatican n'avait jamais connu une telle transition auparavant. Alors que la nouvelle des premiers pas audacieux du pape Pierre se répandait, les réactions du monde entier ont afflué. En Afrique, la réponse a été extrêmement positive. Beaucoup considéraient sa nomination comme une reconnaissance attendue depuis longtemps de leur influence croissante au sein de l'Église. Le clergé et les laïcs ont célébré ce moment, y voyant une confirmation de l'importance de leur foi, de leur lutte et de leur communauté à l'échelle mondiale. En Amérique latine et en Asie, sa sélection a suscité espoir et optimisme. Beaucoup admiraient sa passion pour la justice sociale et voyaient en lui un leader capable de renforcer les relations de l'Église avec ceux qui sont souvent négligés. En Europe et en Amérique du Nord, les réactions ont été plus complexes. Alors que de nombreux catholiques progressistes ont salué cette décision, saluant son engagement en faveur des réformes, les factions conservatrices sont restées sceptiques. Certains considéraient qu'il se concentrait sur les questions mondiales comme une distraction de ce qu'ils croyaient être une défense plus ferme de la doctrine traditionnelle. Au sein du Vatican, certains hauts responsables restent prudents. La rapidité avec laquelle le pape Pierre avançait indiquait qu'il n'avait pas l'intention d'être une figure de proue passive. Ce ne serait pas une papauté d'observation tranquille. Certains craignaient que trop de changements trop rapides ne créent des fractures internes. D'autres y voyaient une opportunité pour l'Église de reconquérir son autorité morale dans un monde de plus en plus divisé. Alors que le pape Pierre Ier s'approfondissait dans son rôle, le monde regardait avec impatience. Serait-il capable d'unir une Église de plus en plus polarisée? Sa vision déclencherait-elle un renouveau de la foi ou déclencherait-elle de nouvelles divisions? Ce qui était clair, c'est que son leadership s'annonçait déjà comme l'un des plus importants de l'histoire moderne. Ce n'était pas une papauté ordinaire, ce fut un moment de prise de conscience, de renouveau et d'action radicale. L'Église n'était plus immobilée, sous la direction du pape Pierre, elle était sur le point de se tourner vers l'avenir. Alors que l'aube se levait sur la basilique Saint-Pierre, les anciens murs du Vatican témoignaient silencieusement de la transformation qui se déroulait à l'intérieur. Le poids de l'histoire pesait sur le Saint-Siège, mais en son sein, quelque chose de nouveau prenait forme. Le pape Pierre Ier, premier dirigeant africain de l'Église catholique, avait déjà lancé une série d'initiatives audacieuses qui marquaient un changement radical dans l'orientation de l'Église. Pourtant, à mesure qu'il avançait dans son rôle, il se trouvait confronté à une réalité indéniable. Son leadership serait mis à l'épreuve dans toutes les directions. L'Église catholique n'était pas un monolithe, c'était une institution vaste et complexe qui s'étendait sur des continents, des cultures et des idéologies contradictoires. Pendant des siècles, elle avait survécu aux guerres, aux schismes et aux luttes internes, évoluant souvent à un rythme si lent qu'elle semblait immunisée contre le temps lui-même. Mais désormais, avec le pape Pierre à sa tête, le changement n'était plus une possibilité lointaine, il constituait une force active façonnant l'avenir de l'Église. Les premiers jours de son pontificat avaient déjà donné un nouveau ton, transparence, action et engagement. Mais derrière les manifestations publiques d'enthousiasme, dans les chambres privées du Vatican, la réalité était plus complexe. Dans les murs du palais apostolique, où des siècles d'histoire papale se dessinaient dans un calme sacré, un autre type de bataille se déroulait. On ne combattait pas avec des épées ou des décrets, mais avec des chuchotements, des alliances et des tensions tacites. Pour certains membres de la curie romaine, le rythme rapide des réformes du pape Pierre était troublant. Sa vision était claire, mais ses méthodes étaient perturbatrices. Contrairement à ses prédécesseurs, qui ont parcouru avec soin la bureaucratie de l'Église, il n'a pas perdu de temps pour aborder des questions longtemps laissées de côté. Les institutions financières du Vatican, historiquement entourées de secrets, étaient désormais sous surveillance directe. Le pape Pierre a lancé un audit indépendant des finances de l'Église, exigeant une transparence totale sur toutes les dépenses. Cette décision à elle seule a provoqué une onde de choc dans les cercles restreints du Vatican. Pendant des décennies, les transactions financières ont été gérées discrètement, à huis clos, avec peu de responsabilité, mais le pape Pierre,
connu pour son franc-parler en matière de justice économique, n'était pas disposé à fermer les yeux. Un cardinal, connu pour ses opinions traditionnalistes, aurait déclaré à huis clos, « Ce n'est pas ainsi que les choses se font. Le Vatican agit avec patience, sans perturbation. » Mais la perturbation était exactement ce que voulait le pape Pierre. Sa démarche suivante fut tout aussi audacieuse, restructurer le collège des cardinaux pour mieux refléter la diversité mondiale de l'Église. Pendant trop longtemps, les plus hauts échelons de l'Église ont été dominés par le clergé européen. Le pape Pierre a cherché à changer cela. Il a commencé à nommer de nouveaux cardinaux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, garantissant ainsi que les voix des pays du Sud ne seraient pas seulement entendues, mais qu'elles bénéficieraient d'une réelle influence. Alors que beaucoup au Vatican reconnaissaient la nécessité de ces changements, d'autres y voyaient un défi à des siècles de hiérarchie et de tradition. La résistance, bien que discrète, était réelle. Certains souhaitaient le voir échouer. Cependant, au-delà des murs du Vatican, les actions du pape Pierre ont suscité un enthousiasme généralisé. L'accent qu'il met sur la justice sociale, la réforme économique et la responsabilité environnementale a touché des millions de personnes à travers l'Afrique. Les églises ont organisé des célébrations en son honneur, voyant en lui un leader qui comprenait personnellement leur lutte. En Amérique latine, où le pape François était depuis longtemps une figure appréciée, la vision du pape Pierre d'une église inclusive était considérée comme la continuation du chemin qu'il avait commencé. Des groupes de jeunes du monde entier se sont tournés vers les réseaux sociaux, exprimant leur nouvel enthousiasme pour une foi dont ils se sentaient autrefois déconnectés. Mais il y avait aussi des inquiétudes. Les factions traditionalistes en Europe et en Amérique du Nord ont exprimé leur malaise. Certains considéraient ces réformes rapides comme une érosion de l'identité de l'Église, craignant que dans sa tentative de modernisation, il ne s'éloigne trop de ses racines doctrinales. Les commentateurs catholiques conservateurs ont mis en garde contre une division croissante au sein de l'Église. Un théologien éminent a écrit dans une revue affiliée au Vatican, « Une Église qui avance trop vite risque de perdre ses fondements. » Nous devons nous demander, s'agit-il d'une véritable réforme ou d'une révolution? Cette question pesait sur le leadership du pape Pierre. Était-il en train de réformer l'Église, ou était-ce en train de la transformer en quelque chose d'entièrement nouveau? Pour le pape Pierre, la réponse était simple, l'Église ne change pas de foi, il se souvient de sa mission. Déterminé à faire en sorte que ces réformes ne soient pas seulement symboliques, le pape Pierre Ier s'est lancé dans un voyage historique. Celui qui le mènerait à travers les continents, en contact direct avec les fidèles. Son premier arrêt a été l'Amérique du Sud, où il s'est adressé à un rassemblement de milliers de personnes au Brésil, au milieu de Rio de Janeiro. Fava de Janeiro, il a parlé avec passion de la responsabilité de l'Église envers les pauvres, exhortant les dirigeants du monde à donner la priorité à la dignité humaine plutôt qu'au gain économique. L'Église n'existe pas dans les palais, elle existe dans les rues, entre les mains de ceux qui souffrent, dans le cœur de ceux qui cherchent l'espérance. Nous ne servons pas le pouvoir, nous servons les gens. Ces paroles ont déclenché une ferveur qui rappelle les débuts du pape François. Mais il ne s'agit pas simplement d'une continuation de l'héritage de son prédécesseur. C'était une vision nouvelle, plus radicale, plus directe, plus urgente. Depuis le Brésil, il s'est rendu en République démocratique du Congo, une région en proie à un conflit, où il a rencontré des familles déplacées, leur offrant des paroles de réconfort et appelant les dirigeants du monde entier à s'attaquer aux causes profondes de l'injustice. Nous ne pouvons pas prêcher la paix en ignorant les cris de ceux qui souffrent. La justice n'est pas une option, c'est un commandement. Ces voyages étaient plus que symboliques. Il s'agissait d'une déclaration d'intention. Le pape Pierre ne dirigeait pas derrière les murs du Vatican, il apportait l'Église au peuple. Malgré tous ses succès, le pape Pierre a été confronté à des défis de plus en plus nombreux. Ses efforts pour accroître la transparence au sein des systèmes financiers du Vatican ont fait de lui de puissants ennemis parmi ceux qui ont bénéficié du manque de surveillance. Sa volonté d'inclusivité a suscité une forte résistance de la part des factions conservatrices qui craignaient la dilution des enseignements traditionnels de l'Église. Même parmi ses partisans, les inquiétudes grandissaient quant à la rapidité du changement. Certains craignaient que, dans sa poursuite de réforme,
il ne dépasse la capacité d'adaptation de l'Église, risquant ainsi de fracturer la foi. Mais le pape Pierre est resté inébranlable. La foi n'est pas statique, elle bouge, elle respire, elle grandit. Si nous voulons diriger, nous devons marcher avec les gens, ni devant eux, ni derrière eux, mais à leur côté. Alors que se déroulait sa première année en tant que pape, le monde l'observait avec impatience, avec espoir et avec incertitude. Ces réformes dureraient-elles? L'Église en sortirait-elle plus forte sous sa direction, ou des divisions internes menaceraient-elles de détruire sa mission? Ce qui était sûr, c'est que l'Église catholique n'était plus en reste. Sous la direction du pape Pierre, elle avançait avec audace, détermination et sans peur. Et pour la première fois depuis des siècles, elle embrassait véritablement le monde tel qu'il était, et non seulement tel qu'il avait été. La transformation de l'Église catholique n'était plus seulement une idée murmurée dans les couloirs du Vatican. C'était une réalité qui se déroulait sous les yeux du monde. Le pape Pierre Ier avait déjà défié les attentes et il ne faisait que commencer. Sa papauté a été marquée par une action rapide, des réformes audacieuses et une vision qui ébranlait les fondements même de l'institution qu'il dirigeait désormais. Mais à chaque pas en avant, la résistance devenait plus forte et la bataille pour l'avenir de l'Église s'intensifiait. L'une des premières mesures, et la plus controversée, du pape Pierre a été sa répression des opérations financières du Vatican. Pendant des décennies, le Saint-Siège a été en proie à des allégations de corruption, de blanchiment d'argent et de mauvaise gestion financière. Même si les papes précédents avaient fait des efforts pour résoudre ces problèmes, aucun n'avait osé exposer pleinement la profondeur du problème. Mais le pape Pierre était différent. Dans une décision sans précédent, il a ordonné un audit à grande échelle des transactions financières du Vatican, faisant appel à des enquêteurs indépendants n'ayant aucun lien avec la curie. Cette décision a provoqué une onde de choc parmi les dirigeants de l'Église, de nombreux cardinaux exprimant discrètement leurs objections. Certains y voient une étape nécessaire vers la transparence, tandis que d'autres y voient un excès dangereux susceptible de déstabiliser le fragile équilibre politique du Vatican. Des rapports ont commencé à faire surface selon lesquels certains responsables du Vatican avaient abusé des fonds de l'Église, canalisant l'argent vers des investissements douteux et des modes de vie luxueux. Les conclusions ont été accablantes et le pape Pierre n'a pas hésité à agir. L'Église existe pour servir, pas pour enrichir. Si nous ne nous tenons pas responsables, comment pouvons-nous prêcher la justice au monde? Ces paroles ont trouvé un écho auprès des fidèles, mais au sein du Vatican, la tension était palpable. Certains craignaient qu'en révéler trop ne nuise à la réputation de l'Église. D'autres pensaient que le pape Pierre agissait de manière trop agressive, risquant de s'aliéner des personnalités puissantes qui contrôlaient depuis longtemps le fonctionnement interne du Vatican. Un proche du Vatican, s'exprimant anonymement, a averti, s'il continue dans cette voie, il se fera des ennemis bien plus dangereux qu'il ne le pense. Mais le pape Pierre ne s'est pas laissé décourager. Il a licencié des hauts fonctionnaires soupçonnés de mauvaise conduite financière, restructuré la Banque du Vatican et introduit une surveillance financière stricte, le tout au cours des 6 premiers mois de son pontificat. Le message était clair, la corruption ne serait plus tolérée. Les réformes du pape Pierre ne se sont pas limitées à la transparence financière. Il a tourné son attention vers l'une des préoccupations les plus pressantes de l'Église, sa pertinence décroissante auprès des jeunes générations. Pendant des années, le catholicisme a connu un déclin de sa participation active, notamment en Europe et en Amérique du Nord. De nombreux jeunes se sentaient déconnectés de l'Église, la considérant comme rigide, dépassée et déconnectée des luttes modernes. Le pape Pierre voulait changer cela. Il a lancé une initiative mondiale visant à rendre l'Église plus accessible, inclusive et engagée dans les problèmes contemporains. Il a encouragé les prêtres et les évêques à sortir de leur cathédrale et à descendre dans les rues, rencontrant les gens là où ils se trouvaient plutôt que de s'attendre à ce qu'ils viennent à l'Église. L'Église n'est pas une forteresse à garder, c'est une maison à partager, a-t-il déclaré dans l'une de ses premières grandes allocutions. Il a souligné l'importance de la sensibilisation numérique, exhortant le clergé à utiliser les médias sociaux, les podcasts et les plateformes numériques pour interagir avec un public plus jeune. Si Jésus prêchait aujourd'hui, n'utiliserait-il pas tous les moyens possibles pour atteindre les gens? Nous devons faire de même.
Ces paroles ont déclenché un mouvement. Des influenceurs catholiques, des leaders de jeunesse et des missionnaires ont répondu à l'appel, créant une vague de discussions en ligne, de groupes de prière interactifs et d'initiatives communautaires concrètes. Pour la première fois depuis des décennies, les jeunes se sont sentis entendus, inclus et habilités à participer à l'élaboration de l'avenir de leur foi. Mais tout le monde n'a pas apprécié ce changement. Les traditionalistes au sein de l'Église y ont vu une dilution de l'identité catholique, avertissant que le pape Pierre s'approchait dangereusement d'un compromis sur la doctrine en faveur de la popularité. Un évêque conservateur bien connu a publiquement critiqué l'approche du pape, déclarant « l'Église doit rester enracinée dans la tradition, et non suivre les tendances. Si nous changeons trop, nous risquons de perdre ce qui fait de nous des catholiques. » Le pape Pierre avait pourtant prévu une telle résistance. « La tradition n'est pas une cage », a-t-il répondu. C'est un fondement sur lequel nous bâtissons. Si nous refusons d'évoluer, nous n'honorons pas l'Église, nous l'abandonnons. Sa position a suscité à la fois admiration et controverse, approfondissant le fossé entre progressistes et traditionalistes au sein de l'Église. Contrairement à ses prédécesseurs, qui exerçaient en grande partie leur fonction papale depuis Rome, le pape Pierre a clairement indiqué qu'il ne dirigerait pas derrière les murs du Vatican. Au cours de sa première année, il a entrepris une série de voyages sans précédent, visitant certaines des régions du monde les plus déchirées par la guerre et les plus pauvres. Son premier grand voyage a eu lieu au Soudan du Sud, où la guerre civile a fait des millions de déplacés. Dans un camp de réfugiés, entouré de familles qui avaient tout perdu, il a délivré un message qui a secoué le monde, l'Église n'appartient pas aux puissants. Elle appartient à ceux qui souffrent, aux oubliés, aux perdus. Et tant qu'ils souffrent, nous devons être avec eux. Sa visite n'était pas seulement symbolique. Il a annoncé une initiative de plusieurs millions de dollars financée par le Vatican pour soutenir les efforts d'aide humanitaire dans la région. De là, il s'est rendu en Inde, où il a rencontré des dirigeants de différentes confessions, soulignant l'importance du dialogue interreligieux dans un monde de plus en plus divisé par les conflits religieux. Nos différences ne constituent pas une menace, a-t-il déclaré lors d'une rencontre historique avec des dirigeants hindous, musulmans et bouddhistes. Ils sont une invitation à se comprendre. Ces visites ont consolidé sa réputation de pape d'action à un pape qui ne se contentait pas de prêcher le changement mais qui le poursuivait activement. Mais à chaque pas en avant, les opposants au pape Pierre au sein du Vatican devenaient de plus en plus déterminés à riposter. La faction conservatrice, déjà mal à l'aise face à sa position progressiste, a commencé à s'opposer activement à ses réformes. Des réunions secrètes ont eu lieu, des alliances ont été nouées et des rumeurs ont circulé sur des projets visant à ralentir, voire à entraver, ces initiatives. Certains cardinaux, toujours fidèles aux anciennes pratiques, ont commencé à remettre en question son autorité à huis clos. Ce pape va trop vite. Il risque de détruire les fondements mêmes de l'Église. Des rumeurs circulaient selon lesquelles certains au sein de la curie cherchaient à limiter son influence, utilisant des retards bureaucratiques pour bloquer sa politique. D'autres ont averti que s'il poursuivait sur sa voie actuelle, il pourrait faire face à un défi total de la part des dirigeants de l'Église. Le pape Pierre était bien conscient de ses efforts, mais il resta inébranlable. « Je ne suis pas venu pour entretenir du confort. Je suis venu pour remplir une mission », a-t-il déclaré à ses plus proches conseillers. Sa détermination était claire, il ne ralentirait pas et il ne se laisserait pas intimider. Mais à mesure que la résistance grandissait, une question pesait sur sa papauté, jusqu'où iraient ses adversaires pour l'arrêter? Alors que le pape Pierre entrait dans sa deuxième année, l'Église catholique se trouvait à un carrefour historique. Sa vision d'une Église inclusive, juste et moderne prévaudrait elle, où les forces de la tradition résisteraient-elles suffisamment fort pour arrêter ses réformes? Est-ce qu'on se souviendra de lui comme d'un pape révolutionnaire qui a remodelé l'Église pour le mieux, ou comme d'un dirigeant qui a agi trop vite pour une institution bâtie sur un changement lent et délibéré? Une chose était sûre, la bataille pour l'avenir de l'Église catholique ne faisait que commencer.